Je suis effectivement le correspondant, mais n'oubliez pas que RFI travaille de concert avec France 24 désormais et MC Doualia. Donc, je pense que c'est par rapport à ça que vous le dites, c'est bon, merci. Et depuis quelque temps, effectivement, nous essayons de suivre les compétitions sur le plan international, le plan régional, sous-régional. Nous avons aujourd'hui acquis beaucoup d'expérience, c'est vrai, et je crois que nous essayons de donner le maximum de nous-mêmes pour vous donner beaucoup d'informations, et les meilleures. Alors, être correspondant RFI, ce n'est pas facile également, parce qu'il faut respecter la déontologie, il faut être vraiment professionnel, et nous apprenons beaucoup, et nous essayons de faire en sorte que le Bénin soit honoré à travers donc nos prestations. Donc je crois que c'est ce que je pourrais vous dire. Vous savez que nous sommes en journalisme et nous sommes des reporters sportifs. Ce n'est pas facile, notre métier. Moi je dis souvent que c'est un sacerdoce. On ne vient pas pour devenir riche. Alors quand je vois aujourd'hui certains jeunes qui viennent d'arriver, qui veulent tout de suite avoir des bagnoles ou qui veulent tout de suite se construire des maisons à étages, je dis qu'ils se sont trompés. Ils ne doivent pas faire du journalisme, ils doivent aller ailleurs. Je crois qu'il faut se sacrifier, je crois qu'il faut aller à l'école de la patience, je crois qu'il faut respecter les lois qui caractérisent ou qui gouvernent donc cette profession, et beaucoup n'arrivent toujours pas à comprendre la chose de cette façon. Et il y a peu qui essaient quand même de suivre nos pas, et à ceux-là je dis bravo. Ceux qui ne comprennent pas toujours, il n'est pas trop tard de se rattraper. Il faut comprendre qu'en journalisme, on doit être patient. On ne donne pas les informations à volo, il faut les vérifier, il faut aller à la source, c'est toujours comme cela. Et vous avez vu ici au Bénin, ce n'est pas que nous sommes en train de nous vanter, nous demeurons le numéro 1. Ça, c'est une réalité. Que ce soit sur le plan de la participation aux phases finales de Coupe d'Afrique, de Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit à la participation aux phases finales de Coupe du Monde, que ce soit au niveau des Jeux olympiques, que ce soit même au niveau des Jeux africains, je pense que nous battons le record de participation, et ce n'est pas rien. C'est parce que depuis le départ, nous avons compris qu'il faut être humble, qu'il faut apprendre, qu'il ne faut pas faire la grosse tête parce que, bon, on a pris une fois ou deux fois l'avion, on revient gonflant au vent, on commence par narguer tout le monde, et on ne respecte plus les doyens, et puis bon, non, nous, on a essayé de surpasser tout ça. On a traversé plusieurs océans. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est la consécration. Je le dis parce que c'est vrai. C'est vrai. Nous avons pratiquement fait le tour du monde. Et on en est fiers aujourd'hui parce que la somme d'expérience que nous avons, lorsque vous mettez devant un agrégé, on pourra aisément discuter, même lui apprendre beaucoup de choses. C'est ça la réalité. Donc je pense qu'à ces jeunes, je dis simplement de revenir sur terre et de comprendre qu'on ne va pas prendre un micro pour commencer par raconter sa vie. Non. Les faits sont sacrés, mais le commentaire, c'est vrai, il est libre. C'est pas parce qu'il est libre qu'il faut faire de la démagogie ou qu'il faut pérorer en désordre. Non.